Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Furiosa, une saga Mad Max, réalisée par George Miller avec Anya Taylor-Joy ou encore Chris Hemsworth. Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa tombe entre les mains d'une horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus. En traversant le Wasteland, il tombe sur la citadelle, présidée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se battent pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Préquel de Mad Max Fury Road, sorti en 2015, le film cherche à s'adapter à son nouveau personnage principal. Il décide cette fois de chapitrer sa narration et vise ainsi à construire un mythe avec l'enfance de Furiosa. On voit par exemple que les choses tournent mal immédiatement après qu'elle ait cueilli un fruit. En plus de développer une histoire de vengeance, l'univers de la saga est approfondi par la lutte de pouvoir entre Immortan Joe et Dementus, les deux hommes forts du récit donc, respectivement la tête de la citadelle et de Petroville. Mais si on en apprend un peu plus sur l'univers de la saga avec les apparitions de la Terre Verte, de Petroville et du moulin à balles, ainsi que quelques éléments clés liés à l'enfance de Furiosa, le film repose quand même sur de nombreuses facilités avec son scénario. Comment parvient-elle à fuir après que Rictus Erectus ait tenté de la violer sans que plus personne ne s'en inquiète jamais alors que c'est Immortan Joe lui-même qui l'a accueillie dans son domaine? Comment réussit-elle à se cacher sous le camion conduit par le prétorien Jack? Qu'est-ce qui justifie son statut d'impérator? Au final, le personnage n'évolue absolument pas et on peut également regretter que le moment où elle perde son bras soit finalement peu mis en valeur alors que c'est une des caractéristiques physiques principales du personnage. Côté réalisation, avec George Miller à nouveau aux commandes, la mise en scène tient toujours la route et les scènes d'action préservent toute l'esthétique visuelle qui avait fait l'une des grandes forces de Fury Road. Mais bien que globalement réussie, elles ne parviennent cependant pas à égaler celle du précédent film. L'adrénaline omniprésente qui faisait une des forces de Fury Road avec des personnages en fuite constante a disparu. Le rythme est ici ralenti et perd de son impact, d'autant que l'effet de surprise n'est plus et que Furiosa n'est pas parvenu à renouveler plus que ça sa séquence d'action. Un sentiment de déjà-vu donc, mais en moins bien car les effets numériques sont cette fois nettement plus visibles, ce qui gâche encore un peu plus la recette. Ajoutez à cette feuille de route un duo d'acteurs moins charismatiques et talentueux, quelques plans purement fanservice largement dispensables et vous obtenez une nouvelle réalisation, certes divertissante, mais loin de rivaliser avec sa brillante prédécesseur. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.